Le match entre le Mali et la Zambie à la Coupe d'Afrique des Nations est l'un de ces matchs qui, même sans être une finale, dit beaucoup sur le niveau réel des équipes et ce que cette CAN nous réserve. C'est une rencontre entre deux nations respectées du football africain, deux équipes au style différent mais animées par la même ambition, aller loin dans la compétition. Dès le coup d'envoi, on comprend que ce match ne sera pas simple. Le Mali entre dans la rencontre avec une certaine maîtrise, une organisation claire et une volonté de contrôler le jeu. La Zambie, de son côté, adopte une approche plus prudente, basée sur la solidité défensive et la rapidité des transitions. Le Mali se présente avec un bloc bien structuré. On sent une équipe disciplinée, compacte, avec un milieu de terrain très actif. Les Aigles cherchent à imposer leur rythme, à poser le ballon et à avancer progressivement. Ils ne se précipitent pas, ils cherchent à fatiguer l'adversaire, à l'user mentalement et physiquement. La Zambie, elle, accepte de subir par moments. Elle laisse le ballon au Mali mais reste très vigilante. Les lignes sont resserrées, les espaces sont fermés. Chaque perte de balle du Mali est immédiatement exploitée par une projection rapide vers l'avant. On sent une équipe zambienne consciente de ses forces, la vitesse, l'impact physique et la capacité à surprendre. En première mi-temps, le Mali domine territorialement. La possession est majoritairement en faveur des Aigles, mais cette domination reste stérile par moments. Les occasions franches sont rares. Cela montre une chose très importante, avoir le ballon ne suffit pas. Il faut aussi savoir quoi en faire dans les 30 derniers mètres. Le Mali tente beaucoup par les côtés, avec des centres, mais la défense zambienne est bien en place. Les défenseurs repoussent, le gardien est vigilant. La Zambie, sans briller offensivement, résiste bien. Elle joue intelligemment, sans paniquer. Ce premier acte met en lumière un point clé. Le Mali est une équipe mature, mais qui doit parfois accélérer davantage son jeu pour déstabiliser des blocs bas. La Zambie, quant à elle, montre qu'elle est difficile à manœuvrer, même face à une équipe techniquement supérieure. En deuxième mi-temps, le rythme change légèrement. Le Mali met plus d'intensité. Les duels sont plus engagés, les courses plus tranchantes. On sent que les Aigles veulent faire la différence. Le milieu de terrain malien joue un rôle central. Récupération rapide, relance propre, orientation du jeu. La Zambie commence à montrer des signes de fatigue. Défendre demande beaucoup d'énergie. Les espaces apparaissent progressivement. C'est souvent dans ces moments-là que les matchs se jouent à la CAN. Celui qui gère le mieux le temps fort et le temps faible prend l'avantage. Le Mali se montre plus dangereux. Les frappes se multiplient, même si toutes ne sont pas cadrées. Mais cette pression constante finit par peser sur l'adversaire. La Zambie reste néanmoins menaçante sur quelques contres. À chaque montée zambienne, le danger est réel. Cela oblige le Mali à rester concentré défensivement. Ce match nous enseigne beaucoup sur le niveau de cette CAN. D'abord, il n'y a plus de petites équipes. Chaque nation a un plan, une organisation, une identité. La Zambie n'est pas venue pour faire de la figuration. Elle est venue pour se battre, pour exister, pour poser des problèmes. Pour le Mali, cette rencontre confirme son statut d'équipe solide et ambitieuse. Les Aigles montrent une vraie cohérence collective. Ils jouent ensemble, ils se comprennent, ils respectent les consignes. Ce n'est pas une équipe dépendante d'un seul joueur. C'est un groupe, mais ce match met aussi en évidence des axes d'amélioration pour le Mali. L'efficacité offensive reste un chantier important. Dans les grands matchs à élimination directe, les occasions seront rares. Il faudra être plus clinique, plus précis, plus tueur devant le but. Du côté de la Zambie, il y a des motifs de satisfaction. L'équipe a montré du caractère, de la discipline et une vraie capacité à résister sous pression. Défensivement, c'est une équipe difficile à bouger. Offensivement, elle doit encore progresser dans la conservation du ballon et la construction des actions. Ce match est aussi une leçon tactique. Il montre l'importance du milieu de terrain dans le football moderne africain. Celui qui contrôle le milieu contrôle souvent le match. Le Mali l'a bien compris. La Zambie, elle, a compensé par l'engagement et l'organisation. En termes mentaux, les deux équipes ont montré une grande concentration. Peu d'erreurs grossières, peu de gestes d'énervement. Cela montre que cette CAN se joue aussi dans la tête. La pression est forte, les attentes sont élevées, et seuls les plus solides mentalement iront loin. Ce Mali-Zambie nous rappelle que la CAN n'est pas un tournoi de spectacle permanent. C'est un tournoi de combat, de stratégie, de patience. Parfois, il faut savoir souffrir. Parfois, il faut savoir attendre son moment. Pour la suite de la compétition, le Mali apparaît comme un sérieux outsider, voire un candidat crédible pour aller loin. S'il parvient à améliorer son réalisme offensif, il peut poser de gros problèmes à n'importe quelle équipe,
La Zambie, de son côté, devra capitaliser sur ce match. Elle a montré qu'elle pouvait tenir tête à une équipe solide. Si elle corrige certaines lacunes offensives, elle peut créer la surprise dans cette CAN. En conclusion, ce match entre le Mali et la Zambie est un vrai match de CAN, dans le sens le plus pur du terme. Un match engagé, tactique, intense, parfois fermé, mais riche en enseignements. Il nous montre que cette Coupe d'Afrique des Nations sera longue, difficile et imprévisible. Sur Galgui TV, la voix du peuple, nous continuerons à analyser ces matchs avec objectivité, simplicité et proximité avec le public. Parce que le football africain mérite qu'on en parle avec sérieux, passion et vérité. Merci de nous suivre, restez connectés et vive le football africain. Sur Galgui TV, la voix du peuple, nous continuerons à analyser ces matchs avec objectivité, simplicité et proximité avec le public. Parce que le football africain mérite qu'on en parle avec sérieux, passion et vérité. Merci de nous suivre, restez connectés et vive le football africain.